Bonsoir à tous, je suis Rossaléo et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Même setup que pour ma vidéo présentation de dessin qui sera probablement sortie avant celle-là, avant cette vidéo. Non, après je veux dire, je voulais faire cette vidéo, donc comme j'ai dit précédemment à la fin de ma dernière vidéo, si vous avez regardé jusqu'au bout, je me suis remise en question pendant un certain temps. Hier soir, donc on est le 7, non, le 7 avril à l'heure où je tourne cette vidéo. Hier soir, hier j'étais très fatigué parce que je m'étais couché assez tard et tout. Du coup, il y a mon père qui m'a fait la remarque et tout, on a un peu discuté parce que voilà, comme ça, histoire de passer un petit moment chill. Et il m'a fait remarquer que j'étais fatigué, que j'abusais peut-être un chouïa. Et donc j'ai décidé de me coucher direct juste après avoir mangé. Et du coup je me suis réveillé ce matin, j'étais bien, j'avais passé une bonne nuit, je m'étais pas couché à 2h, 3h du mat comme je le fais d'habitude en week-end et en vacances. J'étais bien. Et donc là je fais cette vidéo pour... ça m'a donné l'opportunité de réfléchir aussi et j'ai fait cette vidéo pour parler d'une frustration que j'ai. Une certaine frustration, c'est d'être assez... comment dire ça, d'avoir des ambitions dans la vie, de vouloir faire de grandes choses et aussi de vouloir me faire remarquer en faisant ces grandes choses, mais de ne pas pouvoir faire ces grandes choses. En fait, je vous explique, je suis quelqu'un de très... alors oui, ça va être très blabla, parler de ma vie perso, donc si je parle beaucoup en mode moi je suis, moi je veux, moi je... ne vous étonnez pas, si ça vous intéresse pas, quittez cette vidéo, je vous en voudrais pas, c'est votre droit de pas être intéressé par ce genre de choses. Mais voilà, je voulais quand même parler, puisque je n'ai personne à qui parler de ce genre de choses, donc c'est le meilleur moyen, c'est que je fasse ma petite confession dans mon coin et que je la mette sur YouTube, et que les gens intéressés le voient, peut-être le partagent, j'en sais rien. Comme je sais que c'est surtout des amis qui sont abonnés à ma chaîne, comme ça va me permettre de passer un message, voilà, sans avoir à venir les déranger, comme ça ils font ce qu'ils veulent. Et j'ai pas non plus envie de faire le mec qui a ses problèmes, qui vient emmerder tout le monde en mode ma vie est nulle, tout ça, pas du tout. J'ai eu la preuve avec certaines personnes que je ne citerai pas, qui se reconnaîtront peut-être, mais que je ne citerai pas pour respect envers eux. J'ai eu la preuve pour certaines personnes que ma vie est très bien, ma vie est loin d'être catastrophique, d'être nulle, mais il n'empêche que j'ai certaines frustrations et que je trouve important d'en parler et qu'on n'a jamais une vie. Personne n'a de vie parfaite, personne n'a aucun problème dans la vie et que même si nos problèmes sont minimes, on a le droit d'en parler, on a le droit de leur donner de l'importance parce que ça nous frustre énormément et il faut en parler même. Et donc voilà, petite introduction de tout ce schmilblick. Je suis quelqu'un qui a toujours été solitaire dans le sens où j'ai toujours eu du mal, plus de mal que les autres avec la vie en société, avec la vie en groupe. Quand j'étais petit en primaire, je passais mon temps tout seul dans la cour de récré. Voilà, il m'arrivait de me faire embêter par les autres, ce genre de choses. Et puis il y a le collège qui est arrivé, je me suis fait des potes, j'ai grandi en maturité, je suis rentré dans une dynamique de vraiment tenter de rentrer dans un groupe. Ensuite est venu le lycée, là je suis en première.
Et j'ai commencé, ces dernières semaines ont vraiment été cette période où j'ai commencé à me dire faut que je rentre dans le groupe, faut que je montre qui je suis, au lieu de me renfermer sur moi-même. Ça s'est surtout représenté en cours. En cours, on me faisait souvent des remarques, surtout en espagnol d'ailleurs, où on me faisait pas mal de temps, souvent des remarques sur ma participation, j'étais trop discret en cours. Ces derniers temps ont été le moment où j'essayais de participer un peu plus en cours et aussi à côté d'essayer de me dynamiser un peu plus dans les conversations. Voilà, bon, c'était pas énorme non plus, mais c'était une tentative et ça me conduit à cette vidéo où je vais vous parler de certaines frustrations. Comme je l'ai dit, j'étais quelqu'un d'assez solitaire, d'assez seul autrefois. Et donc aujourd'hui, il m'arrive souvent de voir mes potes, de discuter avec eux, mais d'avoir comme l'impression que je les emmerde en fait, que des fois quand j'essaie de discuter avec eux, qu'en fait je les dérange juste. Mon voisin de derrière, s'il se reconnaît, enfin normalement si ton cerveau marche bien, tu te reconnais, mais mon voisin de derrière, des fois, qui est maintenant mon voisin de droite. Faut dire que l'immigration, ça le connaît, hein. Voilà, il va comprendre. Mais ce mec-là, où des fois je l'interpelle pour lui balancer une petite blague, petite vanne en cours pour chill, c'est le moment où j'ai quand même l'impression des fois de juste l'emmerder. C'est dû à une autre relation d'amitié assez compliquée où la personne, où je suis ami avec une personne, mais que cette relation d'amitié ne me passionne pas tellement, que c'est compliqué à dire, c'est très compliqué parce que j'ai peur qu'elle tombe sur cette vidéo et de la vexer. Le truc c'est que ça me connaît ces relations où vous êtes ami avec une personne, mais la personne ne vous passionne plus tellement, ça ne vous passionne plus de discuter avec elle et tout ça, mais où vous simulez quand même d'être intéressé par ce qu'il dit, parce que vous voulez pas choquer la personne, vous voulez pas la vexer. Et j'ai vécu ça, donc quand je le vois, je le reconnais direct. Enfin direct, non, je vais pas abuser. Et du coup, c'est parce que je l'ai connu avec une personne, cette situation, et parce que je sais la reconnaître, que j'ai peur que d'autres personnes soient dans cette situation envers moi. Et peur de ne pas avoir réellement autant d'amis que je le pense. Et c'est pour ça que je ressens le besoin de m'ouvrir, de me développer dans ma passion qui est le cinéma. J'ai pour rêve de devenir réalisateur de fiction. Et un truc que j'adorerais faire, c'est réaliser un film ou un court-métrage et le passer devant ma classe. Et comme ça, de cette manière, enfin pouvoir devenir quelqu'un à leurs yeux, ou au moins pas devenir quelqu'un à leurs yeux, mais avoir la confirmation d'être quelqu'un à leurs yeux, pas juste le mec tout seul qui essaie de faire son intéressant mais qui l'est pas. Et aussi pour mon plaisir personnel, bien sûr, faire du cinéma juste pour les autres, c'est aller droit dans le mur, je pense. Donc aussi pour me faire kiffer, si je veux faire des films avec des gens qui meurent à foison,
je le fais. Si je veux faire une adaptation de manga connu, je le fais. Même si ça doit me prendre 3 € de budget, je le fais. Mais le problème à tout ça, c'est que je le ferais volontiers si j'avais d'une part les moyens, parce que je suis très limité en moyens, et d'autre part le temps. Alors les moyens d'une part parce que pour faire un film, il faut des acteurs, des décors. Ça, les décors, je pense qu'on peut se démerder facilement pour en trouver. Il suffit d'avoir une idée de film et de pimper un peu cette idée en fonction des décors. Mais les acteurs, c'est pour ça aussi que j'aimerais profiter de cette vidéo pour proposer à mes amis proches à qui ça intéresse. Si vous voulez participer si vous voulez m'aider dans la réalisation de ce genre de projet, on se met tous ensemble pour ça, ça me ferait chaud au cœur et ça me ferait plaisir. Et ouais, voilà, si ça vous intéresse, je suis là. S'il y en a qui ont envie de tenter de faire acteur quelque part, je suis là. Donc voilà, ça me rappelle une fois où on était en cours de français en demi-groupe et j'en parlais. Non, c'était pas en français, c'était en vie de classe. On parlait de l'orientation et il y en avait qui donc j'avais dit à la classe que j'avais pour projet professionnel d'être réalisateur. Et on était en train d'étudier l'île Marivaux, l'île des esclaves et / la double inconstance. Et pour rigoler, les gens avaient dit hey, imaginez Léo, imaginez on fait un film la double inconstance et genre on aurait Léo à l'image, nana au son, nana tout ça. Et genre c'était un peu une petite blague qui est arrivée ce jour-là. Mais en vrai, s'il y en a qui m'entendent, ce projet j'adorerais le faire. Et ouais, quand vous voulez je le fais. Et du coup il y a les moyens. Tout ça c'est les moyens comme je disais. Et il y a le temps aussi parce que ces vacances-là, c'est surtout ce qui me mine pour ces vacances. C'est que mes journées vont être remplies parce que j'essaie de bosser sur un court-métrage d'animation à base de dessins au crayon gris. Mais il faut que je termine pour le 22 avril puisque c'est pour un challenge Amino. Il faut que je le termine pour le 22 avril. J'ai aussi mon oral blanc à réviser. J'ai d'autres contrôles à réviser aussi. J'ai ma vidéo sur Interact Center prévue prochainement à préparer parce que c'est une vidéo qui me tient à cœur. Tenter de faire quelque chose de bien bossé quand même, ça me tient à cœur. Et donc voilà, c'est des journées bien remplies qui s'annoncent, mais tellement remplies de projets, d'écoles, tout ça, que ça me mine beaucoup, que j'ai pas l'impression d'avoir des journées de vacances et ça fait un peu chier. Donc voilà, c'est aussi un des moteurs de ma frustration actuelle. Je suis enfin en vacances depuis 2 jours maintenant, mais j'ai pas l'impression d'être en vacances, ça me stresse en fait. Et je sais qu'il y en a qui derrière leur écran se disent mais qu'est-ce qu'il nous fait lui et nous, il y a des problèmes plus importants dans la vie, il y en a qui ont perdu des proches, d'autres qui ont peut-être des problèmes financiers, voilà, qui ont des problèmes sentimentaux bien plus importants. Et je le conçois bien que mes problèmes que je vous énonce là sont probablement très minimes. Mais comme je disais en début de vidéo, il n'y a pas de personne. Un problème peut être aussi minime que vous voulez. Il existe quand même et il peut quand même
vous dérangez, c'est un problème, ça reste un problème, voilà. Et donc il est important d'en parler, d'essayer de le régler et d'accorder de l'importance à ce problème sans pour autant considérer que les problèmes des autres sont mauvais. Mais voilà, je voulais en parler parce que je voulais en parler à des amis, des proches, tout ça. Et pour moi, faire cette vidéo, c'était le bon moyen de leur en parler parce que simplement dans l'intérêt qu'ils regardent, je pense qu'il y en a qui vont regarder. Et dans l'intérêt de pouvoir leur faire passer ce message sans pour autant leur dire directement, désolé, sans pour autant avoir à leur dire directement, ce qui serait plus gênant qu'autre chose pour moi. Et donc voilà. En plus, faut que j'aille à la salle, moi. Non, parce que je vous explique. En gros, vous voyez ça, cette masse-là. Vous voyez ça. Je vous avais dit que j'étais un peu solitaire. Il n'y a pas que ça dans ma vie. Il y a aussi ce truc-là que je me travaille depuis le début et commence un peu à faire chier. J'ai légèrement envie de m'en débarrasser, donc j'ai un pote qui m'a conseillé une salle de muscu, donc faut que j'y aille. Le problème c'est que je sais pas ce que ça va donner, donc j'ai un peu la pression à ce niveau-là. En plus, il faut que je regarde une vidéo sur le dégraissage qui m'aidera probablement, mais j'oublie tout le temps. Je suis désolé si tu vois cette vidéo, même si le mec passe pas son temps sur YouTube. Je dirais même que je dois probablement être la seule personne qui regarde sur YouTube, à part des mecs qui font de la muscu, mais voilà. Voilà, c'est chacun nos petits problèmes. Peu importe la gravité du problème, faut en parler. Si vous êtes complexé dans la vie par quelque chose, faut en parler. Écouter les réactions des gens et voir ce que ça donne. Moi, je vais voir ce que ça donne avec cette vidéo. Voilà, on rentre typique dans le cadre privé. Mais ça me tenait à cœur. Quoi d'autre à dire? Pas grand chose. Je vais continuer à bosser, bosser sur mes vidéos. Je prévois un let's play sur Pokémon Blanc 2. Alors je sais ce que vous allez me dire. Le mec il arrête des let's play Pokémon Saphir en homme parce que ça le passionne plus, et là il nous dit j'en fais un autre. Il faut pas un peu de nous, le mec. Oui, c'est peut-être du foutage de gueule, mais je vais vous expliquer, ok. J'ai essayé de faire la voix de victime de Bastu. Vous me direz ce que ça vaut, parce que je suis pas sûr. Mais Pokémon Blanc 2, pour l'instant, je suis motivé. J'ai quand même une bonne technique pour ça, c'est que pour Pokémon Saphir en homme, en gros, je tournais des épisodes, je les montais et je les sortais. Mais là, j'ai une bonne technique, c'est que je tourne tous les épisodes, je les monte tous, et après seulement, je commence à les diffuser. C'est une bonne technique, comme ça, si il n'y a pas comme ça, le rythme, si on veut tenir un rythme de diffusion d'un let's play, si je veux tenir un rythme de diffusion de ce let's play, ce sera pas trop compliqué. J'aurai tous les épisodes tout faits et j'ai juste à les uploader. C'est une bonne technique, honnêtement, mais c'est pour ça, si vous avez des conseils à me donner et que j'ai raté quelque chose dans le let's play, c'est tant pis, c'est trop tard. Vous avez probablement entendu un bruit, oui, ça vient de moi, oui, je n'ai pas envie de l'expliquer, parce que ça, on rentre encore dans du gênant, voilà, il y a des choses que j'avais sur le cœur, mais ça reste quand même gênant. Et là vous vous dites, mais qu'est-ce qu'il nous raconte? Il nous raconte des trucs dont on se fout, et ça fait 5 minutes que la vidéo
elle a plus d'intérêt, qu'est-ce qu'il nous fait? Et ben tu te barres. Si t'es pas content, tu te barres. Et les autres qui sont gentils, qui écoutent jusqu'à la fin, voilà, peace. La vidéo posée, chill. Et donc voilà, il va bien falloir que ça s'arrête. Ou pas. On peut continuer à discuter comme ça. Tranquille, posé. Je devrais peut-être faire ça en live plutôt. Faire un live, tenter un live. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de live. Peut-être continuer Pokémon Sapphire Random en live finalement. Peut-être live ce sera plus intéressant. Bref, on va quand même s'arrêter là. Parce que ça 21 minutes, putain 21 minutes, blabla. Je sais pas si je vais faire trop de montage, j'ai pas envie de me casser les couilles avec du montage. Bon, bah, au pire, je balance la vidéo comme ça. Je mets même pas de musique, si je veux quand même mettre une musique, parce que s'il te plaît, tu vas... Il y en a qui doivent s'être suicidés au moins 3 fois entre temps, mais... quoi? J'arrête? Oui, j'arrête. Au revoir. Ressaléo. Peace.